Des larmes montèrent aux yeux d'Amanda lorsqu'elle vit son mari monter dans la voiture, sa main posée possessivement sur les épaules de sa maîtresse, Grace, la femme qui n'avait autrefois été que leur domestique. Richard ne jeta pas le moindre regard à Amanda. Il se contenta de ricaner. « Tu me dégoûtes. » Les mots la transpercèrent comme une lame, mais il se moquait bien de la profondeur de ses blessures. Amanda resta figée, leur fils Liam blotti dans ses bras. Son monde entier s'effondrait, et pourtant Richard s'en allait sans hésitation, choisissant d'abandonner pour toujours sa femme et son enfant. Tout n'avait pas toujours été ainsi. Avant le mariage, Amanda était mince. Sa silhouette, à couper le souffle, faisait se retourner toutes les têtes sur son passage. Mais elle ne voulait pas d'un homme qui ne l'aimerait que pour son apparence. Elle voulait quelqu'un qui la chérirait pour ce qu'elle était, car la beauté s'efface alors que l'amour devrait subsister. Elle pensait que Richard était cet homme. Il joua parfaitement son rôle, trop parfaitement. Au début de leur mariage, il était obsédé par elle. Il ne pouvait pas la lâcher, la paradait tel un trophée, la montrait sans cesse. Amanda confondit sa possessivité avec de l'amour. Puis elle tomba enceinte. Elle s'attendait à ce que Richard soit aux anges, mais sa réaction fut tout au plus l'alarme. Il souriait et disait les mots qu'il fallait, mais quelque chose manquait. L'enthousiasme, la fierté. Au fil des mois, la distance grandit. Il cessa de rentrer tôt, de l'appeler sa reine, de la toucher. Amanda porta seule le poids de la grossesse, physiquement et émotionnellement. La seule personne qui demeura proche fut Grace. Grace, la domestique qui avait observé Richard adorer Amanda. Grace, la femme qui désirait être aimée comme Amanda l'avait été. Grace, qui vit la vulnérabilité croissante d'Amanda et s'en servit contre elle. Elle devint la plus proche confidente d'Amanda, cuisinant ses repas, la réconfortant, s'assurant toujours qu'Amanda mange bien. Trop bien. Ce qu'Amanda ignorait, c'était que Grace mélangeait à sa nourriture des pilules pour prendre du poids et des stimulants d'appétit, la transformant lentement. La faim devint insupportable. Peu importait combien elle mangeait, elle n'était jamais rassasiée. Les kilos s'accumulèrent à une vitesse anormale. Bientôt, Amanda ne parvint plus à suivre lors des promenades, n'entra plus dans ses vêtements préférés, ne se reconnut plus dans le miroir. Et Richard, il cessa de faire semblant. L'homme qui implorait de la toucher ne pouvait même plus la regarder. À présent, devant leur maison, leur fils dans les bras, Amanda le regardait partir avec la femme qui avait orchestré sa chute. Richard et Grace disparurent sur la route dans sa luxueuse voiture. Il avait déjà loué une nouvelle maison, un nouveau départ pour lui et leur ancienne domestique. Amanda resta immobile, Liam toujours blotti contre elle, observant les feux arrière disparaître dans l'obscurité. Si on lui avait dit qu'en à peine un an de mariage, sa vie s'écroulerait, elle ne l'aurait pas cru. Elle avait traité Grace comme une amie, se confiant à elle, lui accordant sa confiance. Elle lui avait ouvert son cœur, partageant ses luttes, le désintérêt de Richard, le poids insupportable de la grossesse, la solitude croissante. Grace écoutait, la réconfortait, l'encourageait à manger, à se reposer, à cesser de s'inquiéter. Amanda ignorait que chaque mot de sa douleur nourrissait la joie de Grace. Puis vinrent les signes. Richard avait toujours été distant, mais soudain il cessa de rentrer tard. Elle aurait dû être soulagée, penser qu'il faisait des efforts. Mais quelque chose clochait. Il ne rentrait pas pour elle ni pour leur bébé. Elle essaya d'assembler les pièces, et il ne fallut pas longtemps pour que la vérité devienne douloureusement évidente. Cela se produisit une nuit. Incapable de dormir, comme souvent, elle se leva pour aller chercher de l'eau. La maison était silencieuse, l'air lourd. En passant devant le couloir, elle remarqua une chose étrange. La lumière de la cuisine était allumée. Son cœur battait à tout rompre.
Elle avança à pas lents et prudents. Plus près, elle entendit des souffles lourds, des rires. Elle connaissait ce son, ceux que Richard émettait avec elle avant que tout change. Mon Dieu, Richard? Amanda se figea, tout son corps paralysé, son souffle coupé. Elle savait qu'elle ne devait pas avancer, qu'elle ne voulait pas voir, mais ses pieds la trahirent. Elle fit un pas et, dans la lueur tamisée, aperçut Richard et Grace enlacés intimement. Le monde d'Amanda se brisa. Des larmes emplirent ses yeux, mais aucun son ne sortit. Elle se couvrit la bouche, s'interdisant de crier, de les alerter, pas qu'ils l'auraient remarqué. Ils étaient perdus dans leur plaisir, comme si Amanda n'existait pas, comme si elle n'était pas à quelques pas de là, se morcelant. Lentement, silencieusement, elle recula, ses jambes à peine capables de la porter. Elle verrouilla la porte de la chambre et glissa au sol, se tenant la poitrine comme pour se maintenir entière. Que devait-elle faire? Confronter Richard? Il lui parlait à peine. Où irait-elle enceinte? Elle n'avait nulle part où fuir. Ses parents, les seuls qui auraient pu l'aider, vivaient loin. Et depuis sa grossesse, Richard avait interdit que sa famille vienne chez eux. « Tu es ma femme maintenant, Amanda. Ta famille n'a pas à s'en mêler, avait-il décrété. Au début, elle n'y vit pas malice. Elle crut que si elle restait, si elle endurait, Richard changerait, que l'homme qu'elle avait épousé reviendrait. Mais les choses empirèrent. Richard et Grace cessèrent de dissimuler. Il ne se cachait plus pour détailler Grace quand elle nettoyait la maison, son regard s'attardant trop longtemps, chargé d'un désir qu'Amanda n'avait plus vu depuis longtemps. Certains soirs, Grace se faisait belle pour le dîner, enfilant des robes moulantes et du parfum, tandis qu'Amanda, oubliée, portait des vêtements trop larges. Richard n'y voyait pas d'insulte, il ne voyait même plus Amanda. Elle n'était qu'une ombre dans sa propre maison. Alors elle trouva du réconfort dans la seule chose qui ne l'abandonnait pas. La nourriture. Elle mangeait quand elle était triste, quand elle était seule, quand elle avait besoin de combler le vide laissé par Richard. Son appétit devint incontrôlable et, à mesure que son poids augmentait, l'humiliation aussi. Richard soupirait de dégoût chaque fois qu'elle passait. Parfois, il ne parlait même pas. Il secouait la tête, comme si elle était une honte dont il ne voulait plus. Et Grace, elle s'épanouissait dans la misère d'Amanda. Chaque repas servi avec un sourire doux, ses yeux brillants de satisfaction. Elle observait Amanda grossir, ralentir, s'affaiblir, jusqu'à ce qu'elle soit méconnaissable, jusqu'à ce que la femme qu'on avait adorée ne soit plus qu'une épouse abandonnée, prisonnière de son propre corps. 9 mois plus tard, Liam naquit, mais le jour de sa naissance, Amanda ne l'oublierait jamais. La douleur, la solitude, la trahison. Elle appela Richard plus de 50 fois. Il ne répondit pas. Grace, comme d'habitude, était introuvable. Amanda était complètement seule lorsque les contractions commencèrent. Elle savait qu'un tel jour arriverait. Elle s'était préparée à la possibilité que Richard ne soit pas là. Mais savoir et vivre sont deux choses différentes. La douleur la traversait comme une décharge, la mettant à genoux. Elle pouvait à peine tenir debout, mais elle ne pouvait rester là. Se traînant, la sueur coulant sur son visage, elle se força à bouger. Personne ne viendrait l'aider. Elle héla un taxi, tenant son ventre tandis que des vagues d'agonie la secouaient. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur, le visage inquiet. « Madame, avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Amenez-moi juste à l'hôpital. » À leur arrivée, sa vision était brouillée par la douleur. Les infirmières se précipitèrent, demandant où était son mari. Elle ne répondit pas. Que dire? Que l'homme censé l'aimer l'avait abandonnée? Qu'elle était seule? Son bébé était gros, pesant plus de 5 kilos, et un accouchement naturel impossible.
Les médecins décidèrent d'une césarienne d'urgence. En l'emmenant au bloc, une larme solitaire glissa sur sa joue. Elle ne pleurait pas de douleur. Elle pleurait parce qu'elle comprenait enfin. Elle avait espéré des mois que Richard reviendrait. Mais là, sur ce lit froid, le ventre prêt à être ouvert, elle sut la vérité. Richard ne reviendrait jamais, et elle devrait survivre seule. Le stress de la maternité ajouta une nouvelle épreuve. Nuit blanche, pleurs sans fin, le poids de la responsabilité l'écrasant. Sa mère vint la voir. Pour la première fois depuis des mois, Amanda ressentit un peu de chaleur. Quelqu'un se souciait d'elle. Mais cela ne dura pas. Son père était malade, et sa mère ne put rester. 2 semaines après la naissance de Liam, elle fit sa valise. Avant de partir, elle prit les mains d'Amanda, les yeux inquiets. « Amanda, tu as tellement grossi. Je ne sais pas comment c'est possible, » dit-elle doucement. « Ma fille, surveille-toi. » Amanda baissa les yeux. Elle le savait. Elle le sentait dans ses jambes douloureuses, dans ses vêtements qui ne passaient plus ses cuisses, dans le regard absent de Richard. Sa mère caressa sa joue. « Je sais que tu as traversé beaucoup, mais tu ne peux pas te laisser aller. » Amanda força un sourire. « Ça ira, maman. » Sa mère n'était pas convaincue, mais elle l'embrassa et partit. Et Amanda se retrouva de nouveau seule, avec son bébé, sa douleur, et la réalisation que c'était sa vie maintenant. Les jours se confondirent. Richard rentrait à peine et, quand il le faisait, c'était pour prendre des vêtements propres avant de disparaître. Il ne faisait plus semblant. Et Grace, elle déambulait comme si la maison lui appartenait. Un après-midi, Amanda nourrissait Liam quand Grace passa en fredonnant. Elle s'arrêta devant Amanda, narquoise. « Vous devriez manger encore, madame, » dit-elle suavement. « À ce rythme, vous ne pourrez bientôt plus sortir. » Les doigts d'Amanda se crispèrent. Elle voulait hurler, tout jeter, rappeler à Grace sa place. Mais à quoi bon? Il pensait avoir gagné la guerre, du moins le croyait-il, car Amanda ne le savait pas encore. Mais une flamme naissait en elle, et lorsque le moment viendrait, elle les consumerait tous deux. Amanda se tenait à l'évier, frottant frénétiquement, retenant ses larmes. Le poids de l'épuisement, du chagrin, de la trahison pesait lourdement sur ses épaules. Les cris de Liam déchirèrent l'air. Elle lâcha l'assiette et se précipita vers son berceau. Après l'avoir rendormi, la maison restait un chaos. Vaisselle empilée, miettes partout, linge défait. Elle se laissa tomber, se massant les tempes. Elle essayait vraiment, mais rien n'était jamais assez. Cette nuit-là, Richard lui adressa enfin la parole. La première fois depuis des semaines qu'il reconnaissait sa présence. Mais dès qu'il ouvrit la bouche, Amanda regretta. « Je ne supporte plus les pleurs constants de ton gamin, » lâcha-t-il, agacé. « Je ne peux même plus dormir chez moi. Et pourquoi cette maison est-elle toujours en désordre? Sans Grace, pourrais-tu seulement t'occuper de toi ou de la maison ?» Les doigts d'Amanda se crispèrent dans son vêtement. « Donc c'est ma faute ?» Richard ricana. « Je ne sais même pas ce que je t'ai trouvé. » Un rire amer monta à sa gorge. « Richard, je fais de mon mieux. C'est déjà assez que tu me trompes avec Grace. Oui, je sais tout, mais j'ai décidé de me taire. » Et alors, la coupa-t-il, impassible. La poitrine d'Amanda se serra. « Tu me blesses. Tu as tant changé en un an, et tu... » « Et alors ?» répéta-t-il. « Tu me dégoûtes, Amanda. Grace est tout ce que tu ne seras jamais. » Elle reçut ces mots comme une gifle. Ses lèvres tremblaient. « Je suis ta femme. Ce n'est pas ma faute si j'ai pris du poids. Tu m'as laissé seule porter notre enfant, ton premier enfant. » Richard grimaça. « Je ne t'ai jamais demandé d'enfant, Amanda, » souffla-t-il en tournant déjà les talons. « Cette discussion est terminée. »
Le lendemain matin, Richard fit ses valises. Sans un mot, sans un regard, il partit. Grace le suivit, triomphante. La porte claqua, et pour la première fois depuis longtemps, la maison fut silencieuse. Amanda demeura au milieu des décombres, cœur brisé, corps épuisé, esprit engourdi. Ils étaient partis. Mais ce n'était pas la fin, c'était le début. Les jours devinrent des semaines. Amanda se retrouva piégée dans un cycle de chagrin, de pitié et d'épuisement. Elle restait des heures, immobile, revivant la vie qu'elle avait perdue, une vie où Richard l'adorait, où elle était confiante et insouciante. Désormais, il ne lui restait que l'écho de ses mots cruels et le poids de la trahison. Mais chaque fois que la douleur était insupportable, elle regardait Liam, ses petites mains, ses yeux innocents, sa raison d'avancer. Elle n'avait pas le choix, être forte pour lui. Avec la maigre force qui lui restait, Amanda se releva. Elle garda la maison propre, veilla à ce que son bébé ne manque de rien. L'argent qu'elle avait économisé suffisait pour l'instant. Elle se mit à manger plus sainement, pour elle et pour Liam. Peu à peu, les larmes se raréfièrent, jusqu'à ce jour fatidique. C'était l'anniversaire de mariage de ses parents. Amanda savait qu'elle ne devait pas manquer ça. Ils avaient déjà tant souffert, sa mère s'occupant de son père malade, des années d'amour et de sacrifice. Mais affronter sa famille après tout ce qui s'était passé lui nouait l'estomac. Que dirait-il? Comment la regarderait-il? Elle se força pourtant à y aller. Elle enfila la tenue la plus simple. Liam dans les bras, elle entra dans la salle de fête, le cœur battant. Mais rien ne la prépara à ce qui suivit. Richard arriva avec Grace. Le souffle d'Amanda se coupa. Elle ne l'avait pas vu depuis son départ, et maintenant il avançait fièrement avec la femme qui avait détruit son mariage. Sa famille le remarqua. La tension était palpable, mais personne ne voulait gâcher la journée. La célébration continua, rires, vœux chaleureux, jusqu'à ce que chaque invité prenne la parole pour honorer Monsieur et Madame Judge. Alors Richard se leva. Les mains d'Amanda devinrent glacées. La salle se tut. Il s'éclaircit la gorge, un sourire arrogant. « Je vous souhaite un heureux anniversaire, Monsieur et Madame Judge, mais j'ai plus important à dire. » Le cœur d'Amanda tambourina. « Je veux divorcer. »« Quoi ?» souffla-t-elle. Un murmure parcourut la foule. Richard balaya l'assemblée du regard, comme si rien n'avait d'importance. « Oui, j'en ai fini avec ce mariage, et ce n'est pas de ma faute. Regardez-la. » Il désigna Amanda, les yeux pleins de mépris. Obèse, dégoûtante, une épave. Les mots devinrent flous. Amanda sentit chaque regard se tourner vers elle. L'humiliation brûlait sa peau. Elle étouffait. Était-ce vraiment l'homme qu'elle avait épousé? « Ça suffit, intervint M. Judge d'une voix ferme. Vous auriez pu nous parler en privé. Ce n'est ni le moment, ni le lieu. Richard ricana, au comble de l'arrogance. « Oh, je n'ai pas fini. » Il se tourna vers la foule, ricanant. « Voici ma nouvelle femme. » Grace se leva à ses côtés, souriant comme si elle avait gagné un prix. Ce fut alors que le frère d'Amanda, Smith, craqua. « Espèce d'imbécile !» hurla-t-il, fonçant sur Richard point levé. Son coup manqua de peu. Richard esquiva, et avant qu'on puisse les séparer, une bagarre éclata. Chaises qui raclent, voix qui hurlent, coups qui pleuvent. La salle plongea dans le chaos, puis un bruit sourd. Monsieur Judge s'effondra sur son siège, la main sur la poitrine, le visage pâle, le souffle court. « Papa !» cria la mère d'Amanda. Tout s'arrêta. On se précipita, mais il était déjà trop tard. Sa tension avait explosé. Transporté d'urgence à l'hôpital, il rendit l'âme. Sans le moindre remords, Richard jeta les papiers du divorce sur la table et s'éloigna.
Grace le suivit, souriant. Ils montèrent dans sa voiture et partirent, ne laissant derrière eux que dévastation. Amanda resta là, écrasée. Son père était mort, son mariage terminé. Elle n'avait plus rien. La mort de M. Judge dressa un mur invisible entre Amanda et sa mère. Elle avait perdu son mari à cause de l'époux arrogant d'Amanda. Sa mère ne le disait pas, mais Amanda sentait le blâme dans son silence, la distance de son regard. Smith ne disait rien non plus, mais ses yeux parlaient. Ce n'était pas seulement le chagrin, c'était la déception. « Pourquoi t'es-tu laissée aller, Amanda ?» Alors elle fit ce qu'elle avait toujours fait. Elle avala sa peine et retourna au manoir de Richard. Mais cette maison n'était plus un foyer. Les nuits devinrent de longues heures à fixer le plafond, hantée par les derniers instants de son père. Il fallait que cela cesse. Elle avait trop perdu. Elle refusait de se perdre elle-même. Ce jour-là, Amanda prit une décision. Il était temps de se relever. Elle ne savait pas comment, ni si c'était possible. Mais une chose était sûre, elle ne pouvait plus rester dans la misère. Avec l'argent qui lui restait, Amanda quitta Lagos. Elle devait aller là où personne ne la connaissait, où elle pourrait recommencer. D'abord, elle trouva un petit appartement propre. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez elle. Puis elle inscrivit Liam à la crèche. Comme si quelque chose n'attendait que ce pas, elle sentit enfin une lueur d'espoir. Puis vint l'étape suivante, un travail. Amanda chercha partout, n'importe quoi pour nourrir son fils. Et elle fit quelque chose de fou. Elle postula dans un spa beauté et salle de sport. Le cœur battant, elle entra pour l'entretien, entourée de miroirs, de corps sculptés et de l'odeur de cosmétiques coûteux. La responsable, une femme d'une quarantaine d'années, la détailla. « Vous voulez travailler ici ?» Amanda retint son souffle, prête au rejet, mais la femme sourit. « J'aime votre courage. » Et Amanda obtint le poste. Elle ignorait encore que cette décision changerait tout. Amanda ne pensait pas tenir une semaine. Elle voyait les regards, les femmes aux tailles fines et bras toniques, leurs yeux glissant sur son corps, les hommes qui l'ignoraient. Elle se sentait étrangère, mais elle avait survécu à pire. La trahison de Richard, l'humiliation, la perte de son père. Elle ravala la honte et se concentra sur son travail. Ses tâches étaient simples. Nettoyer les appareils, organiser les cabines, apporter serviettes et rafraîchissements. Au début, elle évitait les miroirs. Elle ne voulait pas voir ce que Richard avait méprisé. Mais les semaines passèrent et quelque chose changea. Un soir, après le départ du dernier client, Amanda se retrouva seule dans la salle. Pour la première fois, elle observa vraiment l'endroit. Tapis de course, haltères, tapis de yoga. Elle posa une main hésitante sur une machine, le cœur battant. Et si j'essayais ? Elle commença petit, 5 minutes de tapis, puis 10, puis 20. Chaque soir, elle restait et se poussait un peu plus. Les séances étaient brutales. Ses jambes brûlaient, ses poumons aussi. Mais avec chaque goutte de sueur, elle sentait renaître un pouvoir. Elle ne survivait plus seulement, elle se battait. Un soir, sa responsable, Tasha, la surprit. « Vous êtes déterminée, dit-elle. Amanda, essoufflée, acquiesça. « Je dois l'être. » Tasha la scruta, puis sourit. « Si vous êtes sérieuse, je peux vous aider. » Amanda écarquilla les yeux. « Vous voulez dire… Je vous entraînerai moi-même. Terminez les entraînements clandestins. Vous voulez une vraie transformation ? Faisons-la correctement. » Les jours d'Amanda devinrent une routine implacable. Lever avant l'aube, déposer Liam, longues heures au spa, puis l'entraînement. Tasha était impitoyable. « Ce n'est pas pour plaire à un homme, dit-elle dès le premier jour. C'est pour devenir la meilleure version de vous-même.
Prête ?» Amanda la regarda droit dans les yeux. « Oui. » Tasha ne ménagea pas ses efforts. Poids, course, squat jusqu'à trembler. La première semaine fut l'enfer. Plus d'une fois, elle voulut abandonner. Mais chaque fois qu'elle pensait à Richard, à l'humiliation, à son rictus, elle poussait plus fort. Douleur, sueur, épuisement devinrent carburant. Les changements apparurent. Porter Liam ne la laissait plus haletante. Son uniforme se desserrait. Son reflet montrait un visage affiné, des yeux brillants. Elle revivait. Un après-midi, après une séance éreintante, Tasha lui lança une bouteille d'eau et sourit. « Tu y es presque. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Pour la première fois depuis longtemps, Amanda y crut. Elle ne perdait pas seulement du poids, elle se reconstruisait. Et un jour, quand elle serait prête, Richard la reverrait. Amanda se tint devant le miroir, glissant une main le long de sa taille. Elle peinait à y croire. La femme en face d'elle n'était plus celle qui pleurait la nuit. Ses courbes étaient revenues, mais sculptées de force et de discipline. Sa peau rayonnait, sa confiance éclatait. Elle avait changé. Sa progression fit le tour du gymnase, et bientôt des clientes, surtout des femmes, vinrent à elle. « Comment as-tu fait ?» demandait-elle. Elle raconta tout, la trahison, l'humiliation, la solitude, et comment elle avait riposté grâce à la détermination et l'amour-propre. Son parcours inspira tant que le propriétaire du gymnase le remarqua. Un matin, Tasha l'attira à part et lui remit une enveloppe élégante. « Ouvre-la. » Dedans, un contrat. Ambassadrice du gymnase. Amanda porta la main à sa bouche, sous le choc. « Sérieusement ? » « Tu es la preuve vivante qu'une transformation est possible, » sourit Tasha. « Nous voulons que tu sois le visage du gymnase. Ton histoire inspirera d'autres femmes à reprendre leur vie en main. » Le contrat apporta des avantages. Articles de presse, sponsors, une nouvelle maison et un SUV de luxe à la hauteur de son nouveau statut. Amanda était passée de femme brisée à femme puissante. Et désormais, il était temps de rentrer chez elle. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour nous encourager à poster plus d'histoires. Si vous voulez que votre ville apparaisse dans une de nos histoires, dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous suivez. À bientôt dans une prochaine histoire.